Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le dimanche 23 mai 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Plus de 48 heures après l'instauration du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, d'importantes forces israéliennes sont toujours déployées à proximité de la frontière, et ce, dans l'hypothèse d'une violation du cessez-le-feu par le Hamas. Au sein des forces israéliennes, on souligne que désormais le moindre tir palestinien en direction du territoire israélien fera l'objet d'une riposte massive de la part de Tsahal. Cependant, dans les prochains jours, les 7000 réservistes israéliens qui ont été mobilisés durant l'opération Gardien des Murailles devraient se libérer et reprendre leurs activités civiles. Ceci étant, la vie tente de reprendre son cours normal dans le sud du pays. C'est aujourd'hui que près de ou plus de 500 000 écoliers et lycéens des établissements scolaires du sud de Netanya reprendront le chemin de l'école après une dizaine de jours de vacances forcées dues à l'opération militaire. Hier déjà, on a pu voir sur les plages du sud du pays des milliers d'Israéliens venir se décontracter et prendre un peu de soleil après de longues journées passées dans les chambres blindées. Dans la bande de Gaza, les chefs du Hamas commencent à mesurer l'ampleur des dégâts causés par les bombardements israéliens. Hier, pour la première fois depuis le début de l'opération Gardien des Murailles, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, est sorti de sa cache. Il est allé rendre visite à la famille du commandant des forces armées du Hamas dans la ville de Gaza, qui a été tué par Israël durant l'opération. On l'a vu le visage fermé, avec en toile de fond des bâtiments détruits dans Gaza. Cependant, hier, un des responsables du mouvement terroriste a déclaré que si Sinwar ou Mohamed Def était abattu par Israël, alors la confrontation militaire reprendrait. Hier soir, le ministre de la Défense Benny Gantz avait déclaré que si Israël en avait l'occasion, il n'écarterait pas l'éventualité d'éliminer Sinwar ou Def. La police israélienne a arrêté 37 Palestiniens suspectés d'avoir pris part aux échauffourées qui se sont produites vendredi sur le mont du Temple et dans le quartier de Cher Jarrah à Jérusalem. La politique de retenue de la police lors de ces tensions vendredi a été critiquée par certains milieux, mais hier, le commandant en chef de la police de Jérusalem a félicité ses troupes et a affirmé que leur comportement avait évité de nombreuses victimes. Et puis ce matin, on a appris que la police avait décidé d'autoriser à nouveau l'accès du mont du Temple aux fidèles juifs, et ce pour la première fois depuis 3 semaines. Cette réouverture sera aussi l'occasion de vérifier si l'équation du Hamas liant Jérusalem à la bande de Gaza est toujours d'actualité ou bien si elle a été abandonnée par le mouvement terroriste. Le Conseil de sécurité de l'ONU a publié hier soir un communiqué qui se félicite de l'arrêt des hostilités entre Israël et le Hamas. Ce communiqué exprime sa tristesse, je cite, pour les pertes en vie humaine de civils et souligne le besoin d'une aide humanitaire en direction de la population palestinienne de la bande de Gaza. Le Conseil appelle à promouvoir un accord de paix sur la base du principe de 2 États pour 2 peuples. Il faut rappeler que l'administration Biden s'était opposée à toutes les formulations de communiqués du Conseil de sécurité durant les 11 jours de l'opération militaire. Le ministère israélien des Affaires étrangères a d'ailleurs remercié le président Biden et son administration pour son attitude en faveur d'Israël durant les hostilités. Et puis quelques 2 à 3 000 personnes juives et arabes se sont rassemblées hier soir sur la place du Théâtre Habima à Tel Aviv pour apporter leur soutien au cessez-le-feu et pour réaffirmer le partenariat entre juifs et arabes en Israël. Un mot de politique, il ne reste à Yair Lapid que 10 jours pour former un gouvernement de changement, et pour l'instant on ne voit pas comment il pourrait y parvenir, à moins que Naftali Bennett ne fasse une nouvelle volte-face et ne rejoigne un gouvernement donc dirigé par Yair Lapid. À Yesh Atid, on n'écarte pas une telle éventualité, mais l'on précise justement qu'un tel retour avec Naftali Bennett conduirait d'une certaine manière de sa part un renoncement au poste de Premier ministre, comme cela avait été avancé dans un premier temps. Par ailleurs, si aucun cas de figure ne se concrétise, aucun cas de figure autre ne se concrétise dans les prochains jours, Israël pourrait se retrouver sur la voie d'une 5e élection, donc aux alentours du mois d'octobre prochain. Un mot de sport, succès historique pour la natation israélienne. La nageuse Anastasia Gorvenko a remporté hier la médaille d'or du 200 mètres 4 nages en finale des championnats d'Europe à Budapest en Hongrie. Son temps 2 minutes 9 secondes et 99 centièmes. C'est la première fois qu'une nageuse israélienne remporte un titre européen.
Et puis enfin, pour terminer, Eden a terminé à la 17e place le concours Eurovision de la chanson de cette année, remporté hier soir, vous le savez probablement, par l'Italie. Sa prestation a été saluée en Israël. Elle a déclaré « Je remercie tout le monde d'avoir eu le mérite de représenter l'État d'Israël au sein de l'Eurovision. Ce fut une expérience unique pour la vie », a-t-elle déclaré. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo, les températures resteront inférieures à la moyenne saisonnière. Demain, une hausse des températures, mais aussi risque de pluie sur une partie du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.